Je suis super stressée parce que je ne suis pas toute seule et ça me stresse vraiment, ils me regardent et tout. J'ai avec moi 2 acolytes, un qui sert à rien et qui miaule et qui perd beaucoup de poils, mais qui va peut-être venir dire coucou et vous ferez tous oh, et ça sera cool quand même. Et un qui va nous aider pour le challenge puisque aujourd'hui on fait le Book Tower Challenge. Yeah, trop cool. Alors il est super vieux et moi je débarque après la guerre mais on s'en fout. Je suis pas si vieux que ça d'abord. J'étais trop pas prête à ce qu'il y ait une interaction. Alors le challenge il a été créé par Joel Books et il a été modifié par Pollen Banana Books. Voilà, je le dis comme ça, les droits d'auteur, tout ça, je suis... je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que je suis une fille bien. En gros je vous explique, on a 3 minutes pour trouver un maximum de livres qui correspondent à des caractéristiques dans la bibliothèque. Donc mon acolyte ici présent, que vous voyez pas de toute façon, va me lire ces caractéristiques le plus vite possible et en faisant fi de sa dyslexie. D'accord? Et il va également gérer le chronomètre et moi je vais devoir les mettre en pile. Le but étant que la pile ne tombe pas et ensuite il va falloir les mettre par ordre alphabétique. J'espère que c'est clair, en tout cas ça m'a l'air. Il est en train de casser le volet, mais c'est pas grave. On y va quand t'es prêt. 3, 2, 1, le premier livre d'une série. Ah, donc ça devient compliqué. Le deuxième livre d'une autre série. Ça c'est le deuxième livre. Le livre avec du bleu sur la couverture. Un livre. Un livre avec un titre de 7 lettres. Oh punaise. 6 4, 5, 6. Ah, je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, barrez-vous les livres. Un livre jamais lu. Jamais lu, c'est facile, faut aller dans ma pile à lire. Moi, un livre avec le ciel dessus. Le ciel, j'ai pas le ciel. Il y a le ciel là, il y a pas le ciel là, il y a pas le ciel. Pas le ciel, pas le ciel. Est-ce qu'on peut revenir au ciel plus tard? Non, attends, j'ai un livre avec du ciel. Là, il y a du ciel là. Un livre avec un auteur avec le même première lettre que toi. Ça c'est super dur. Kirakas, non. Bon, moi c'est un A hein, évidemment, mais... Ah, mais je sais. Je sais. J'en ai parlé tout à l'heure, elle est où? Adeline, non, elle s'appelle comment? Adeline, elle s'appelle Adeline, ça commence par un A. Un classique. Un classique, là il y a des classiques. Non, là il y a des classiques. Bon, allez, Les Misérables, go. Un non-fiction. De la non-fiction. Une non-fiction. Un livre avec 4 couleurs au plus sur la tranche. Ou plus. Une minute 30. Et on est qu'à la moitié. Oh punaise, passe la question. Un best-seller. Best-seller. Lui c'est un best-seller. Le plus petit livre de la Bible. Poids et taille. Lui il est petit. Oh mais il est un peu lourd. Mais on s'en va les... Oh, j'ai été vite lire. On s'en fiche. Ton dernier achat. Pif. Un livre avec un visage sur la couve. Un visage. Oh le chat il s'arrête. Bon, la meuf là, elle a son corps tout entier. Il y a son visage. Un spin-off. Oh. J'aime pas les spin-offs, mais bon, j'en ai quand même un. Un livre publié il y a plus de 10 ans. Plus de 10 ans, bon bah les trucs vieux, hein. Ça va carrément... Je vais pas trouver le truc. 38 secondes. Ah, c'est pas vrai. Un livre dont la suite va apparaître. Je sais pas, passe. Un auteur dont la première lettre du nom et du prénom est identique. Red Borrowell. Un livre avec un épilogue. Harry Potter, c'est... Un livre avec un mot inventé dans le titre. Je sais pas. Non, si, je sais. Non, je sais pas. Et c'est le 20ème. C'est vrai? Ouais. Terry Pratchett, viens de mon aide. Et c'est terminé. Oh, j'ai pas eu le temps de les mettre par ordre alphabétique. C'est une belle pile. Et elle va tomber. Elle est pas tombée alors que Gavroche il est venu à côté. Bon, j'ai quand même un peu... Bon, on va compter j'en ai combien. Mais ce que je vous propose quand même qu'on puisse faire, c'est qu'on puisse me rajouter 30 secondes pour que je les mette par ordre alphabétique parce que c'est quand même une partie qui est rigolote. Mais est-ce que tu veux qu'on compte d'abord combien j'en ai trouvé sur 20? Je crois qu'il y en a que 2 que t'as raté. Le premier livre d'une série. 7, 18, effectivement, j'en ai loupé que 2.
T'as loupé un livre avec 4 couleurs ou plus sur la tranche. Ah, c'était dur ça, même là en regardant je vois pas lequel prendre. Un livre dont la suite va apparaître. Ah ouais. Et j'ai foutu un beau boxon, hein. Vraiment, j'adore. Je vais mettre un minuteur de 30 secondes. Donc c'est le titre qui doit être par ordre alphabétique, pas l'auteur ou quoi, c'est le titre. C'est stressant, hein. Vraiment on transpire. Le chat il sèche, il en a rien à faire. Donc les titres par ordre alphabétique. C'est dans 3, 2, 1, partez. Je range toujours ma bibliothèque, alors je suis perdue maintenant, faut pas que je parle. Élu, ça va avant eux. Comme des frères, ça va avant. Ça 15 secondes. Oh punaise, c'est dur, je déteste. J'ai peur. C'est trop dur. Non mais je déteste. Arrête. 5 secondes. C'est horrible, c'est le pire truc que j'ai fait de ma vie. Mais c'est difficile. Et ben, pour terminer, je vous propose juste de vous les présenter vite fait en disant juste le titre pour voir ce que c'était et sur quelle catégorie ils allaient. Parce que là, vous avez probablement rien vu du tout. Et après, on arrête. Alors, bah tu peux nous redire les catés et je te prends le livre en question. Le premier livre d'une série. Bah du coup, j'ai pris La Passe Miroir. Le deuxième livre d'une autre série. Hunger Games, en plus, c'est un petit peu d'actualité. Un livre avec du bleu sur la couverture. J'ai pris Je t'ai rêvé de Francesca Zappia. Un livre avec un titre de 7 lettres. Ah, ça c'était un petit peu chaud patate et en fait j'ai trouvé rapidement. Caraval. Attendez, je recompte. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ouais, j'ai eu trop peur de m'être trompée. Un livre jamais lu. Bon bah ça c'était facile aussi puisque du coup j'ai pioché dans ma pile à lire, hein, voilà, comme des frères. Un livre avec le ciel dessus. Ça c'était un peu difficile quand même. Aristote et Dante, je veux dire, il y a le ciel là quand même. Un auteur avec la même première lettre que toi. Ça j'ai cru que ça serait trop dur mais en fait j'ai trouvé facilement Adeline Dieudonné. Ah voilà. Un classique. Bon bah j'ai un étage rempli de classiques alors c'était vraiment pas compliqué, j'ai pris Les Misérables. Une non-fiction. Ah ça je suis trop contente de vous le montrer, c'est Rebellez-vous. Je sais plus les autrices mais je vous en parlerai de toute façon bientôt. C'est sur le féminisme. Un livre avec 4 couleurs ou plus sur la tranche. Ça j'ai rien trouvé. Un best-seller. La Faucheuse, c'est marqué derrière, best-seller aux États-Unis. Le plus petit livre de la Bible. J'en avais un encore plus petit avant qui était comme ça, mais je l'ai mis dans une boîte à livres parce que c'est vraiment pas pratique. Ton dernier achat. Je vous ai même pas dit ce que c'était, c'est un livre de poésie, on s'en fout. Mais il est beau. Hein. Mon dernier achat, et ben, je me suis mélangé les pinceaux à un moment donné, je crois. Un livre jamais lu, un livre jamais lu, j'avais mis lui en fait, et mon dernier achat, j'avais mis Comme des frères. Comme des frères. Comme des frères. Un livre avec un visage sur la couve. Yeah. Il y a une époque, ils aimaient trop faire des couvertures avec des meufs qui regardaient comme ça. Oh mon dieu. C'est perso, j'aime pas du tout. Un spin-off. Oh bah en parlant de choses que j'aime pas du tout. Voilà, le spin-off d'Hunger Games. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera publiée la vidéo, mais j'en parle dans une vidéo. Un livre publié il y a plus de 10 ans. Bon bah j'ai pris Jenner, hein. Je sais pas quand est-ce que c'est. Non, c'est même pas Jenner que j'ai pris, c'est le rouge et le noir. Mais c'est la même édition que Jenner, alors j'ai un peu bugué. Excusez-moi. Un livre dont la suite va paraître. Bon bah j'ai rien trouvé, c'est bon, arrêtez de me juger. Un auteur dont la première lettre du nom et du prénom est identique. Rainbow Rowell, R.R. Un livre avec un épilogue. Harry Potter. Un livre avec un mot inventé dans le titre. Bon alors là je sais pas, j'ai un peu grugé, j'ai l'impression. C'est les zinzins d'Hollywood et en fait Hollywood ça fait référence à Hollywood mais du coup c'est un peu inventé. Non, moi je pense que t'as pas triché. Yeah, il pense que j'ai pas triché et du coup j'ai gagné 18 points sur 20. Mais du coup j'ai complètement raté la partie classée dans l'ordre alphabétique. Tu aurais valu combien de points? Je me souviens plus et c'était pas... Eh, j'ai perdu la deuxième partie. Je sais pas pourquoi je les ai remis en tour, ça m'a un petit peu amusé. Oh non. Bref. Bon bah je dirais que c'est quand même un challenge un peu réussi quand même. J'ai quand même trouvé super libre. Bon et bah c'était super cool. Moi je suis trop contente d'avoir fait ce challenge. Ne te gratte pas, je voulais te montrer. Bon bah il veut pas vous voir, mais elle prenait pas mal. Et bah voilà, on se retrouve bientôt. Si vous avez d'autres idées de challenge, moi je lève les bras, j'ai peut-être des auréoles, on sait pas. Si vous avez d'autres idées de challenge, dites-le. Et bientôt il y aura des challenges avec mes copines, ça sera trop cool. Et bah, j'espère que vous les aimerez autant que je les aime. Mais pour l'instant c'est juste moi, mon chat et mon chéri. Ouais. Et c'est déjà bien assez.